Ressens-tu comment les personnes cruelles, qui ne semblent pas mériter ce qu'elles ont, obtiennent toujours tout ce qu'elles désirent, tandis que toi, qui essaies de faire ce qui est juste, fais face à problème après problème et ne tire jamais rien de bon de tout cela? Si cette question te brûle intérieurement, si elle ressemble à une braise ardente au fond de ton âme, je veux que tu saches que tu es en compagnie de saints, de prophètes et de rois. Ce n'est pas une question nouvelle. C'est peut-être la question la plus ancienne et la plus douloureuse que l'humanité ait posée au ciel. C'est le cri qui résonne à travers les psaumes, le lamentation qui se trouve sur les lèvres de Job, la plainte qui a poursuivi les prophètes dans le désert. Loin d'être un signe de foi faible, cette question est la marque d'une conscience vivante, d'un cœur qui refuse d'accepter l'injustice comme la dernière parole. C'est la preuve que tu crois encore en un univers moral, et ta douleur résulte de la collision entre cette croyance et la dure, froide réalité que tu observes chaque jour. On nous a appris à réprimer ce doute, à le voir comme une trahison. On nous a dit que les chemins de Dieu sont mystérieux et que nous devons simplement avoir la foi, comme si la foi était un interrupteur qui éteint la pensée critique et l'observation honnête. Mais la vraie foi n'est pas aveugle. C'est celle qui choisit de regarder fixement la souffrance et la contradiction sans cligner des yeux. La foi la plus forte n'est pas celle qui ne doute jamais, mais celle qui doute et continue à chercher. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas nous cacher de cette question. Nous allons marcher directement vers le cœur de la tempête, armés d'honnêteté. Et nous allons explorer le paysage de cette blessure, non pas pour trouver des réponses faciles qui insultent notre intelligence, mais pour rechercher une compréhension suffisamment profonde pour nous soutenir lorsque tout le reste échoue. Pour commencer ce voyage, nous devons avoir le courage d'examiner les mêmes mots que nous utilisons dans notre plainte, en commençant par les plus difficiles. Je suis bon. Quand nous disons cela, qu'est-ce que nous disons réellement? Généralement, c'est une affirmation comparative. Nous regardons le corrompu, l'abuseur, l'égoïste, et à juste titre, nous prenons nos distances. Je ne suis pas comme ça, déclarons-nous. Et c'est vrai. Nous ne le sommes pas. Nous payons nos dettes, essayons d'être aimables avec les étrangers. Nous ne souhaitons activement du mal à personne. Sur l'échelle de la moralité humaine, nous nous trouvons fermement du côté de la lumière. Cependant, les grandes traditions de sagesse nous poussent à regarder un peu plus profondément, non pas pour induire la culpabilité, mais pour atteindre la clarté. Elles nous demandent si la bonté est simplement l'absence de malveillance spectaculaire. Ou s'agit-il d'une qualité positive, d'une force active? Aristote, il y a plus de 2300 ans, soutenait que la vertu n'était pas un état passif, mais une activité, une excellence du caractère cultivé par l'habitude. Être bon ne consistait pas simplement à ne pas être mauvais. C'était être activement courageux, juste, tempéré et sage. Sous cet angle, notre bonté ressemble souvent plus à une neutralité inoffensive qu'à une vertu active. Les traditions théologiques portent cet examen à un niveau encore plus radical. Dans le judaïsme, le concept de tzedaka ne se traduit pas simplement par charité, mais par justice ou droiture. C'est un devoir, pas une option. Dans le christianisme, le sermon sur la montagne établit une norme de bonté qui va au-delà de l'action extérieure et pénètre dans la motivation intérieure. Non seulement tu ne tueras pas, mais tu ne nourriras pas de colère dans ton cœur. Non seulement tu ne commettras pas d'adultère, mais tu ne regarderas pas avec convoitise. C'est une norme conçue pour être inaccessible par l'effort humain, pour nous montrer que la bonté, d'une perspective divine, n'est pas une échelle sur laquelle nous pesons nos bonnes actions contre les mauvaises. C'est une condition de l'être, un alignement parfait avec le Créateur qui, par notre propre nature, nous échappe. En disant cela, nous n'invalidez pas nos efforts. L'effort de faire ce qui est juste est noble et en vaut la peine. Mais nous remettons en question une supposition cachée qui alimente souvent notre frustration. L'idée que la vie est une transaction. Nous croyons, au fond, que si nous insérons suffisamment de bonnes actions dans la machine cosmique, elle nous rendra des récompenses de santé, richesse et bonheur.
Et lorsque la machine ne nous donne pas ce que nous pensons mériter, nous nous fâchons. Nous avons l'impression d'avoir été trompés. Nous crions au gestionnaire de l'univers, l'accusant de non-respect du contrat. Mais, et si ce contrat n'a jamais existé? Et si la bonté n'est pas la cause d'une vie facile, mais l'effet d'une vie bien vécue? Et si sa récompense n'est pas extérieure, mais intérieure? La paix d'une conscience tranquille, la force du caractère, la résilience d'une âme intègre. Cette perspective n'efface pas la douleur de la difficulté, mais elle enlève la piqûre de l'injustice personnelle. La souffrance cesse d'être une punition pour un crime que nous n'avons pas commis et devient une condition inhérente à l'existence, quelque chose que nous devons naviguer avec la force que notre bonté nous a donnée, plutôt que quelque chose que notre bonté aurait dû nous éviter. Considérons maintenant l'autre face de notre plainte, l'observation qui nous ronge de l'intérieur, la prospérité des impies. Ce n'est pas une perception moderne, c'est une crise de foi aussi ancienne que la foi elle-même. Nous devons lire le psaume 73, un poème écrit il y a plus de 2500 ans, qui aurait pu être écrit hier soir. L'auteur, Asaph, un chef de musique au temple, avoue avoir presque perdu sa foi pour cette même raison. « J'ai été envahi par l'envie des arrogants », admet-il, en voyant la prospérité des impies. Il décrit leur vie avec une précision douloureuse. Ils sont exempts des charges communes. Leurs corps sont sains et forts. Ils se moquent et parlent avec malice. Voici ces impies, conclut-il, qui, sans être troublés par le monde, ont atteint la richesse. Et alors, Asaph nous pose la question. Vraiment, en vain ai-je nettoyé mon cœur et lavé mes mains dans l'innocence, car j'ai été frappé tout le jour. Ressens-tu cette douleur? C'est la tienne. C'est la mienne. C'est celle de tous ceux qui ont essayé de vivre avec intégrité dans un monde qui semble récompenser le contraire. Nous observons l'influenceur qui vend des mensonges et vit dans un manoir. Nous voyons l'entrepreneur qui exploite ses travailleurs et navigue sur son yacht. Nous écoutons le politicien qui sème la division et gagne du pouvoir. Et la bile de l'injustice monte dans notre gorge. Il semble qu'il n'y ait aucune loi morale qui gouverne l'univers. Mais notre observation est-elle complète? Nous voyons l'extérieur du bâtiment, la façade dorée, mais nous n'avons pas accès aux chambres intérieures. Nous ne voyons pas le coût caché d'une vie sans intégrité. Nous ne voyons pas les relations brisées, la confiance trahie, l'anxiété constante d'être découvert, le vide spirituel que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent combler. Tolstoï, dans ses dernières années, a écrit abondamment sur la misère qu'il a trouvée parmi les riches et les puissants. Une malheur si profonde qu'un simple paysan, avec une foi sincère, lui semblait un roi en comparaison. Le propre psalmiste Asaph trouve un changement de perspective, non pas en observant le monde de plus près, mais en entrant dans un espace de contemplation, ce qu'il appelle le sanctuaire de Dieu. C'est là qu'il comprend son destin final. Il se rend compte que sa prospérité est construite sur un terrain glissant. Son succès est un mirage qui disparaîtra. Nous ne le verrons peut-être pas dans notre vie. Peut-être mourront-ils vieux et riches dans leur lit. Mais la justice a un horizon plus vaste que celui d'une seule vie. L'arc de l'univers moral, comme on l'a si éloquemment dit, est long. Mais il penche vers la justice. Parfois, il penche si lentement qu'il faut une perspective presque géologique pour percevoir son mouvement. Cela nous amène à une vérité inconfortable. Notre demande de justice fonctionne souvent sur un court délai. Nous voulons que les comptes soient soldés à la fin de chaque jour, comme dans une caisse enregistreuse. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. Les conséquences des actions se propagent à travers le temps de manière complexe et imprévisible. La richesse accumulée par la cruauté peut apporter une malédiction aux générations futures. L'intégrité maintenue au milieu de la souffrance peut semer des graines de force et de bénédiction qui fleuriront longtemps après notre départ. En jugeant la prospérité du méchant, nous ne lisons souvent que le premier chapitre d'un livre très long, et nous confondons un début chanceux avec une fin heureuse. Avec cette base, avec notre plainte validée, mais nos prémices compliquées, nous pouvons maintenant nous aventurer à explorer les grands cadres
que les penseurs ont construit pour tenter de donner un sens à ce chaos apparent. Ce ne sont pas des excuses pour Dieu, mais des tentatives honnêtes de réconcilier l'existence d'un créateur bon avec un monde rempli de douleurs. Le premier, et peut-être le plus fondamental, est l'argument du libre arbitre. Ce cadre nous propose que la valeur la plus élevée dans l'univers créé n'est ni le confort, ni la sécurité, mais la liberté. Pour que l'amour soit réel, pour que la bonté ait du sens, ils doivent être choisis. Un être programmé pour être bon n'est pas moral, c'est un automate. Un univers sans la possibilité du mal serait un univers sans la possibilité de l'amour véritable. Par conséquent, en créant des êtres capables d'aimer, Dieu a dû accepter le risque que ces êtres aient aussi la capacité de haïr. En nous donnant la liberté de choisir le bien, il a dû, par nécessité logique, nous donner la liberté de choisir le mal. Une grande partie de la souffrance qui nous afflige, en particulier celle qui provient de la cruauté des autres, n'est alors pas un acte de commission divine, mais de permission divine. C'est la conséquence directe d'une mauvaise utilisation de ce don dangereux qu'est la liberté. Lorsqu'une personne choisit de frauder, de mentir, d'abuser ou de tuer, la douleur qui en résulte n'est pas l'œuvre de Dieu, mais celle de l'homme. Dieu permet ce choix non pas parce qu'il approuve le résultat, mais parce que l'alternative, un monde de contrôle total, d'intervention constante, annulerait le but même de la création. Avoir des êtres capables d'entrer dans une relation d'amour libre et authentique avec lui et entre eux. Pensons à la paternité. Un bon père veut protéger son enfant de tout dommage. Mais un père sage sait que pour que l'enfant grandisse, mûrisse et devienne une personne résiliente, il doit lui permettre d'affronter des risques. Il doit laisser l'enfant essayer de marcher en sachant qu'il tombera. Il doit laisser l'adolescent prendre ses propres décisions, en sachant que certaines seront erronées et douloureuses. Si le père contrôlait chaque mouvement, chaque choix, l'enfant ne grandirait jamais. Il resterait dans un état d'enfance perpétuel, sûr mais pas libre, protégé mais pas pleinement humain. La douleur des chutes est le prix de l'apprentissage. La douleur des mauvaises décisions est le prix de la liberté. Bien sûr, l'objection immédiate est « Mais le degré de souffrance est-il vraiment nécessaire ? Pourquoi la liberté d'un doit-elle mener à l'anéantissement de millions comme dans l'Holocauste ? Pourquoi le choix égoïste de quelques-uns doit-il conduire à la famine de nations entières ? C'est une objection puissante et, franchement, aucune réponse n'est totalement satisfaisante. Le libre arbitre explique l'existence du mal, mais lutte souvent pour justifier son ampleur et sa répartition apparemment aléatoire. La souffrance semble souvent disproportionnée par rapport à toute leçon que l'on pourrait en tirer. Et cela nous conduit à un deuxième cadre, qui s'entrelace souvent avec le premier. C'est l'idée que ce monde n'a pas été conçu pour être un paradis de confort, mais une arène de formation des âmes. Cette perspective, articulée par des penseurs comme le théologien du IIe siècle Irénée, suggère que nous n'avons pas été créés en tant qu'êtres parfaits qui seraient ensuite tombés, mais en tant qu'êtres immatures, avec le potentiel de grandir vers la perfection. Et cette croissance, argue cette école de pensée, nécessite l'adversité. Las virtudes que más admiramos en los seres humanos no pueden nacer en un vacío. La compasión solo puede desarrollarse en un mundo donde hay sufrimiento que observar y aliviar. El coraje solo puede existir donde hay miedo que superar. La resiliencia solo se forja al soportar dificultades. La paciencia solo se aprende en la espera y la frustración. Si Dios quisiera crear seres de una profunda belleza moral y espiritual, no podría simplemente infundirles estas cualidades. Tendría que crear un entorno en el que estas cualidades pudieran ser elegidas, practicadas y desarrolladas. Este mundo, con todas sus asperezas, sus peligros y sus dolores, es ese entorno. Es un gimnasio para el alma. Los problemas y las pruebas son las pesas que nos hacen más fuertes. Pensons à la métaphore du creuset. Pour purifier l'or, il faut le soumettre à une chaleur intense. Le feu brûle les impuretés,
ne laissant que le métal précieux. De même, les difficultés de la vie peuvent brûler notre égoïsme, notre superficialité et notre dépendance aux choses passagères, révélant le noyau d'or de notre véritable être. C'est dans la maladie que nous apprenons la valeur de la santé. C'est dans la perte que nous apprenons la valeur de l'amour. C'est dans l'échec que nous apprenons l'humilité et la persévérance. Mais encore une fois, nous devons être brutalement honnêtes. Cette perspective peut sembler profondément cruelle lorsqu'elle est confrontée à une souffrance extrême et injustifiée. Quelle âme forme le cancer chez un enfant de 3 ans? Quelle vertu construit une famine qui décime une population? Il existe un type de souffrance que les philosophes appellent le mal dystéléologique, qui semble ne servir aucun but supérieur. Il semble être une perte pure et horrible. Et toute théodicée, toute tentative de justifier les voies de Dieu, doit humblement reconnaître qu'elle reste silencieuse face à de telles horreurs. Expliquer la souffrance d'un enfant comme une opportunité de croissance pour ses parents ou pour la communauté peut sembler une monstruosité morale. Par conséquent, bien que l'idée de la formation des âmes puisse nous donner un cadre pour comprendre nos luttes personnelles, elle se brise souvent lorsqu'elle tente d'englober l'ensemble de l'échelle de la souffrance dans le monde. Lorsque les 2 premiers cadres, celui du libre arbitre et celui de la formation des âmes, montrent leurs limites, nous sommes contraints d'adopter une perspective beaucoup plus large, de nous éloigner à tel point que nous perdons presque de vue les détails. C'est le cadre du bien supérieur, ou, comme nous pourrions l'appeler, la perspective de la tapisserie cosmique. Imaginez un maître tisseur travaillant sur une immense tapisserie. Si nous nous tenons derrière le métier à tisser, tout ce que nous voyons est un désordre chaotique. Nous voyons des nœuds, des fils détachés, des couleurs qui s'entrechoquent, des segments sombres et confus. Il n'y a pas de motif, pas de beauté, seulement un chaos de fibres. Notre expérience de la vie, de notre point de vue limité dans le temps et l'espace, est comme se tenir derrière la tapisserie. Nous voyons le diagnostic de cancer, la perte d'un emploi, la trahison d'un ami. Nous voyons les fils sombres et laids, et nous ne pouvons pas comprendre comment cela pourrait faire partie d'un dessin bon et beau. Mais le maître tisseur, qui voit la tapisserie de face, a une perspective complètement différente. Il voit l'image dans son ensemble. Il sait que ce fil noir qui semble si hors de propos, vu de derrière, est crucial pour donner de la profondeur à une ombre. Il sait que ce nœud laid est ce qui assure une section vitale du design. Il sait que la section douloureuse de couleur sombre est ce qui fera briller la section suivante avec une beauté encore plus grande. De son point de vue, il n'y a pas un seul fil qui soit hors de place. Cette analogie nous invite à envisager la possibilité que des événements qui nous semblent purement négatifs de notre point de vue puissent être nécessaires pour un bien supérieur que nous ne pouvons concevoir. Notre vision est myope. Nous voyons le plateau d'échecs du point de vue d'un seul pion, et nous nous plaignons d'avoir été sacrifiés. Mais le joueur d'échecs, qui voit tout le plateau, sait que le sacrifice de ce pion était nécessaire pour gagner la partie. L'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse est l'archétype de cette perspective. Vendu comme esclave par ses frères jaloux, faussement accusé et emprisonné, Joseph subit des années d'injustice. De son point de vue, sa vie est une série de désastres injustifiés. Mais à la fin, lorsqu'il est devenu le 2e homme le plus puissant d'Égypte et qu'il a le pouvoir de sauver sa famille et toute la nation de la famine, il peut regarder ses frères et dire l'une des phrases les plus profondes de toute la littérature. « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien, pour faire ce que nous voyons aujourd'hui, pour préserver en vie beaucoup de peuples. » Joseph peut, avec le recul, voir le motif dans la tapisserie. Le problème de cette perspective, bien sûr, c'est qu'elle est profondément insatisfaisante sur le plan émotionnel au moment de la douleur. Dire à quelqu'un qui vient de perdre un enfant que cela fait partie d'un plan plus grand est, franchement, une cruauté. C'est un cadre intellectuel qui peut offrir un certain réconfort lors d'une réflexion calme, bien après que la blessure a commencé à guérir. Mais il offre très peu dans l'agonie du moment. Il nécessite un niveau de confiance et de détachement que la plupart d'entre nous ne possèdent tout simplement pas au milieu de la tragédie. Et cela nous mène inévitablement
au quatrième cadre, qui n'est pas tant une explication qu'une acceptation du mystère. C'est le cadre de la divinité cachée, ou Deus absconditus. Cette perspective suggère qu'une partie du problème réside dans notre attente que Dieu soit une présence évidente et interventionniste dans le monde. Nous voulons un Dieu qui soit empiriquement vérifiable, un solveur de problèmes cosmiques que nous puissions invoquer à volonté. Mais que se passerait-il si la présence de Dieu était si écrasante et évidente que personne ne pourrait en douter? Que se passerait-il si les cieux s'ouvraient et qu'une voix tonitruante annonçait la réponse à chacun de nos problèmes? Dans un tel monde, la foi ne serait plus possible. La foi, par sa nature même, exige un élément d'incertitude. C'est la confiance en ce qui ne se voit pas. Si nous pouvions tout voir, nous n'aurions pas besoin de foi, seulement de vue. La relation avec Dieu, argumentent des penseurs comme Søren Kierkegaard, nécessite un saut de foi à travers l'abîme de l'incertitude. S'il n'y avait pas d'abîme, il n'y aurait pas de saut. Et donc, il n'y aurait pas une foi véritable. Desde este punto de vista, el silencio de Dios no es una señal de ausencia o indiferencia, sino una condición necesaria para una relación auténtica. Es un acto de respeto divino por nuestra libertad. Dios se abstiene de abrumarnos con su poder para que podamos buscarlo libremente, por amor, y no por coerción o por una conveniencia abrumadora. El silencio es un espacio, una invitación. Es el espacio en el que nuestra fe puede crecer, madurar y pasar de una dependencia infantil de las recompensas y los castigos a una confianza adulta en el carácter de Dios, incluso cuando no podemos entender sus acciones. De ce point de vue, le silence de Dieu n'est pas un signe d'absence ou d'indifférence, mais une condition nécessaire à une relation authentique. C'est un acte de respect divin pour notre liberté. Dieu s'abstient de nous submerger de son pouvoir afin que nous puissions le chercher librement, par amour, et non par coercition ou par une commodité écrasante. Le silence est un espace, une invitation. C'est l'espace où notre foi peut grandir, mûrir et passer d'une dépendance enfantine aux récompenses et aux punitions à une confiance adulte dans le caractère de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre ses actions. Pensons à une relation humaine profonde. Le véritable amour ne repose pas sur une surveillance constante et des tests d'affection. Il repose sur une confiance fondamentale qui peut supporter des périodes de silence, de distance et de malentendus. Parfois, la plus grande épreuve de l'amour est de continuer à faire confiance lorsque la communication est rompue et que les apparences sont contre vous. Peut-être que la relation avec le divin fonctionne de manière similaire. Les périodes de sécheresse spirituelle et de silence apparent ne sont pas la fin de la relation, mais une épreuve de sa profondeur. C'est dans ces moments que l'on nous demande si nous aimons Dieu pour ses dons, ou si nous aimons le donateur, indépendamment des dons. Chacun de ces 4 cadres, le libre arbitre, la formation des âmes, la tapisserie cosmique et la divinité cachée, nous offre une lentille différente pour regarder notre souffrance. Aucun d'eux, à lui seul, n'est complètement suffisant. Chacun possède ses forces et ses faiblesses. Mais ensemble, ils commencent à peindre un tableau d'un univers bien plus complexe que notre simple équation « Si je suis bon, je mérite une vie bonne ». Ils nous montrent que le but de la vie peut ne pas être le bonheur, mais la croissance, que l'amour nécessite la liberté, que la perspective est tout, et que la foi se forge dans le creuset de l'incertitude. Ayant navigué dans ces eaux intellectuelles, souvent froides et abstraites, nous devons maintenant ramener la conversation à la terre, au centre de notre expérience vécue. Car même si nous acceptons intellectuellement ces explications, notre cœur fait encore mal. La question fondamentale résonne toujours. Mais où est Dieu pour moi, maintenant, au milieu de ma douleur? Et pour aborder cela, nous devons changer notre perspective. Au lieu de demander pourquoi nous souffrons, nous devons commencer à demander où trouver Dieu au sein de la souffrance. Cela nécessite tout d'abord une redéfinition radicale de ce que nous considérons comme aide. Notre définition par défaut de l'aide divine
et l'intervention pour éliminer le problème. Nous prions pour que la tumeur disparaisse, pour que l'argent apparaisse sur notre compte bancaire, pour que la personne qui nous a blessés se repente. Nous voulons que Dieu agisse comme une cavalerie céleste, arrivant à la dernière minute pour réparer les choses. Et parfois, les gens vivent ce genre de miracle. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Cela signifie-t-il que l'aide n'est pas arrivée? Ou cela signifie-t-il que nous cherchons le mauvais type d'aide? Et si l'aide de Dieu ne se manifeste pas toujours par la suppression du problème, mais par la force de le supporter? Peut-être que l'aide n'est pas l'absence de la charge, mais un dos renforcé pour la porter. Peut-être que la prière n'est pas exaucée par un changement dans les circonstances, mais par un changement en nous. Une infusion de paix qui défie toute logique, une résilience que nous ne savions pas posséder, une clarté mentale pour voir un chemin à travers le labyrinthe. Et si l'aide de Dieu venait par des moyens humains? Nous cherchons souvent le spectaculaire et passons à côté de l'inattendu qui se cache à la vue de tous. L'aide de Dieu peut être l'appel téléphonique d'un ami au moment précis. Elle peut être la compétence d'un chirurgien, la sagesse d'un thérapeute, la gentillesse d'un étranger. Elle peut être un livre qui tombe d'une étagère et nous donne l'idée dont nous avions besoin. Nous espérons que Dieu nous parlera à travers un buisson en flammes sans réaliser qu'il nous parle à travers les personnes et les circonstances qu'il a placées sur notre chemin. Nous nous plaignons que Dieu ne nous a pas envoyé de radeau de sauvetage, tout en ignorant les 3 bateaux qui sont déjà passés pour nous offrir leur aide. Et peut-être, la forme la plus profonde d'aide n'est ni l'élimination du problème, ni même la force de le supporter, mais la promesse simple et profonde de la présence. La promesse que nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance. Le psaume 23, l'un des textes les plus aimés de l'humanité, ne dit pas « Tu me feras marcher par des chemins sans vallée de l'ombre de la mort ». Il dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu seras avec moi. » La promesse n'est pas l'absence d'obscurité, mais la présence au milieu d'elle. Pour la foi chrétienne, cette idée trouve son expression maximale dans la figure de la croix. La réponse centrale du christianisme au problème de la souffrance n'est pas un argument philosophique, c'est un événement historique. Ce n'est pas une théorie, c'est une personne. Les chrétiens croient qu'en Jésus, Dieu ne s'est pas contenté de rester dans un ciel lointain, observant la souffrance humaine depuis une position de sécurité immaculée. Au contraire, il est volontairement descendu dans le désordre, la douleur et l'injustice de l'expérience humaine. Il a vécu une vie qui comprenait la pauvreté, l'incompréhension, le rejet et la trahison. Et il est mort d'une mort marquée par la torture physique, l'humiliation publique et, au plus profond de tout, un sentiment d'abandon divin, encapsulé dans son cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La croix signifie que Dieu n'est pas exempt de la souffrance qu'il permet. Il y est entré. Il s'est solidarisé avec elle. Il a sanctifié la souffrance par sa propre participation à celle-ci. Par conséquent, pour un chrétien, Dieu n'est pas un spectateur impassible, mais un compagnon dans la douleur. Il n'offre pas de réponses faciles à distance. Il offre sa présence blessée à nos côtés. La question ne consiste plus à se demander « Où est Dieu dans ma souffrance ?» mais devient « Comment puis-je m'accrocher à ce Dieu qui souffre avec moi ?» Cela n'élimine pas la douleur, mais peut radicalement transformer l'expérience de se sentir seul dans celle-ci. Avec cette nouvelle perspective, notre question initiale « Pourquoi, si je suis bon, Dieu ne m'aide-t-il pas ?» commence à se dissoudre, non pas parce qu'elle a été répondue de manière concluante, mais parce qu'elle a été dépassée par des questions plus profondes et utiles. Des questions telles que « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je grandir à travers cette douleur ? De quelle manière subtile m'est-on en train d'offrir de l'aide que je n'ai pas reconnue ? Et surtout, comment puis-je utiliser ma propre expérience de souffrance pour me connecter et servir les autres qui souffrent ? Ce changement d'approche du « pourquoi » au « quoi maintenant » est crucial.
Il nous fait passer d'une position passive de victimisation à une position active de création de sens. Tant que nous restons piégés dans le pourquoi, nous sommes prisonniers de notre passé et de nos circonstances. Nous exigeons une explication qui peut ne jamais arriver dans cette vie. Mais lorsque nous nous concentrons sur le quoi maintenant, nous devenons les agents de notre propre guérison et croissance. Il existe plusieurs chemins pratiques que nous pouvons emprunter. Le premier est le chemin du lamentation. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est un chemin biblique et honorable. Donner voix à notre douleur, à notre colère, à notre confusion, sans censure, est un acte de foi. C'est traiter Dieu comme un être réel avec lequel on peut avoir une relation authentique. Et les relations authentiques ne sont pas toujours belles. Parfois, elles sont pleines de cris et de larmes. Réprimer ses émotions au nom d'une fausse piété est nuisible à notre âme. Écrire un psaume de lamentation, crier dans un espace sécurisé, parler honnêtement avec un ami ou un conseiller de confiance, ce sont des actes spirituels. Le deuxième chemin est celui de la gratitude. Cela peut sembler paradoxal, presque insultant, au milieu d'une grande douleur. Mais la pratique de la gratitude n'est pas une négation de la souffrance. C'est une négation à permettre que la souffrance soit toute l'histoire. C'est l'acte intentionnel de rechercher et de reconnaître les petits foyers de lumière, même dans la nuit la plus sombre. Cela peut être la gratitude pour une tasse de thé chaud, pour le soleil sur le visage, pour 5 minutes de paix, pour la vie d'un être cher qui n'est plus là. La gratitude reconfigure notre cerveau. Elle nous entraîne à voir les bénédictions plutôt que de nous concentrer uniquement sur les charges. Elle ne change pas les circonstances, mais change notre capacité à y habiter. La troisième voie est celle du service. Souvent, la manière la plus rapide de sortir de notre propre souffrance est d'entrer dans la souffrance d'une autre personne. Lorsque nous nous concentrons sur le soulagement du fardeau d'autrui, le nôtre semble plus léger. Le service nous libère de la prison de notre propre esprit et nous connecte à l'humanité partagée. Il nous donne un but au-delà de notre simple survie ou confort. En devenant la réponse à la prière d'une autre personne, nous trouvons souvent la réponse à la nôtre. Nous devenons les mains et les pieds de l'aide divine que nous cherchions nous-mêmes. Enfin, il y a le chemin de la communauté. La souffrance nous isole. Elle nous donne l'impression que nous sommes les seuls à avoir vécu cela. Mais la vérité, c'est que la souffrance est le tissu conjonctif de l'expérience humaine. Nous ne sommes pas seuls. Chercher la communauté, être vulnérable, partager nos histoires et écouter celles des autres est un puissant antidote au désespoir. C'est dans la communauté que la présence abstraite de Dieu devient tangible. Dans une étreinte, un repas partagé ou quelqu'un qui reste silencieux avec nous dans notre peine. Ainsi, après ce long et sinueux voyage, où tout cela nous mène-t-il? Cela nous laisse dans un lieu de tension, de mystère, d'une foi plus humble et nuancée. La question initiale n'a pas été effacée par une réponse propre et ordonnée. Et c'est une bonne chose. Les réponses parfaites ne survivent pas au contact du vrai souffrance. Au contraire, la question a été honorée, explorée et, en fin de compte, transformée. Nous avons vu que notre définition de bon est compliquée et que notre observation de la prospérité du méchant peut être incomplète. Nous avons exploré les grands efforts d'explication, la liberté comme condition pour l'amour, l'adversité comme catalyseur de croissance, la perspective cosmique qui voit un ordre dans notre chaos et le silence divin comme espace pour une foi mature. Nous avons redéfini l'aide, non pas comme l'élimination des problèmes, mais comme la présence et la force au milieu d'eux. Et nous avons vu dans l'idée d'un Dieu qui souffre une solidarité qui transcende toute explication. La foi qui émerge de ce processus n'est pas une certitude arrogante, mais une confiance tenace. C'est la capacité de maintenir deux idées apparemment contradictoires dans l'esprit en même temps. Que Dieu est bon et que le monde est rempli d'une souffrance terrible. C'est la foi qui peut vivre dans la question, qui peut marcher dans l'obscurité sans avoir besoin d'allumer toutes les lumières. C'est une foi adulte. Au final, la question la plus importante n'est pas pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. La question la plus importante est
Quel genre de personnes choisirons-nous d'être en réponse aux mauvaises choses qui nous arriveront inévitablement? Deviendrons-nous amers, cyniques et cruels, perpétuant le cycle de la douleur? Ou permettrons-nous à notre souffrance de nous adoucir, de nous rendre plus compatissants, plus sages, plus aimants? Le choix est le nôtre. C'est le dernier et le plus profond exercice de notre libre arbitre. Et peut-être, juste peut-être, c'est la plus grande aide de toutes, la liberté et la force d'affronter un monde brisé et, au lieu de maudire l'obscurité, choisir, à chaque acte de bonté, à chaque geste de pardon, à chaque moment de gratitude, d'allumer une petite bougie.